Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau look comme vous le voyez, pour vous parler des petites candles de chez Woodwick. Donc ces petites bougies, ces petits testeurs de bougies avec une mèche crépitante et qui permettent de tester pas mal de fragrances qui sont en grand format chez Woodwick. Alors au départ je me suis dit, est-ce que ça va diffuser, assez par rapport à la pièce, est-ce que ça va crépiter de la même façon au niveau de la fragrance, est-ce que j'aurai la même intensité. Donc j'avais pris aussi des cires pour voir vraiment s'il y avait une différence au niveau de l'intensité et je les ai testées aussi. Alors celle-ci, la première, c'est la Black Cherry, donc cerise noire, petite candle cerise noire qui de premier abord sent comme la Yankee Candle, mais avec moins ce côté alcoolique du fruit, donc de la cerise noire. Donc c'est vraiment une cerise noire sucrée, juteuse, mais très mûre, très mûre, et ça peut parfois avoir un côté un peu alcoolique du fruit que j'ai retrouvé ici lors de la combustion. Donc c'est pas une que j'achèterais parce que ma préférée ça reste la Village Candle. Au niveau des cerises noires, c'est vraiment celle qui sent pour moi le bonbon à la cerise, et celle-ci sent trop le fruit trop mûr, donc ça ne me convient pas. Alors comme je vous disais, elle a été 8 heures, donc 2 fois 4 heures, 2 soirées de 4 heures, c'est pour ça que je vous dis 2 fois 4 heures, forcément ça fait forcément 8 heures. Et franchement au niveau du format, elle a diffusé autant que la jarre de chez Woodwick, donc elle a bien diffusé dans toute la pièce. J'étais assez étonnée parce que la surface est forcément plus petite, hein, la surface où la cire se liquéfie est forcément plus petite. Je les avais mises sur un support, je ne les avais pas mises là-dessus parce que c'est fait pour, en fait, c'est fait pour être posé dessus. On voit d'ailleurs ici que c'est fait pour être empilé avec toutes les autres, on savait les empiler les unes sur les autres. Je ne les avais pas mis là-dessus parce que je me suis dit quand je vais la retirer forcément, et alors ne pas les éteindre en remettant simplement le bouchon, faut souffler dessus parce que c'est du plastique quoi, et ça risque de fondre. Donc ici, bonne fragrance, une mèche qui crépite autant que les grandes, on voit vraiment bien hein, la mèche en bois, on voit le support. Simplement celle-ci, quand on les sent après avoir allumé une fois, on a l'impression de sentir beaucoup plus la mèche de bois brûlé. Parfois on a une petite odeur de brûlé, de bois brûlé qui vient, mais ça c'est juste parce que la mèche est en bois et elle garde cette odeur de bois brûlé. Au niveau de la fragrance, c'est pas une fragrance que je rachèterais parce que je vous dis, c'est pas ma préférée au niveau des cerises noires, elle ressemble trop à la Yankee Candle. Par contre, si vous aimez la Yankee Candle, vous allez l'adorer parce qu'elle sent exactement, comme la Yankee Candle, mais en beaucoup plus intense, beaucoup plus fort. Elle libère beaucoup plus de fragrance et par contre, elle se consume super bien, se liquéfie vraiment bien parce que les cires rouges chez Yankee Candle, elles ont vraiment du mal à se consumer partout. On dirait toujours que les mèches se consument beaucoup plus vite que la cire, et alors on a carrément cette cire qui reste sur les bords. Ici la cire s'est liquéfiée vraiment jusqu'au bord sans avoir de résidus sur les bords, donc c'est vraiment une combustion impeccable. La deuxième, la pomme grenade, qui a une super belle couleur rouge. Alors ici on voit que je suis vraiment allée au bout de la bougie, vraiment une super bonne combustion. D'ailleurs j'avais un peu peur que ça fonde parce que je suis carrément au plastique. Celle-ci elle s'est super bien consumée aussi. Elle sent super bon, elle sent pas du tout la grenade en fait. Elle a une odeur plus de fruits rouges acidulés, j'ai envie de dire, avec cette note de musk, et elle est légèrement poudrée. Elle m'a fait un peu penser à certaines notes qu'il y a dans la Sunday Drive de Ghost Creek. C'est le même genre de fragrance un peu poudrée, musquée. On sent aussi qu'il y a du rhum dedans, qui vient sucrer l'acidulé du fruit. Donc elle sent pas du tout la pomme grenade telle que je me l'imaginais. Donc celle-ci ça a été une bonne surprise et elle a bien diffusé aussi un peu partout. C'est une qui me plairait aussi sous forme elliptique, mais elle a un petit côté écœurant de par son côté rhum. Donc moi c'est quelque chose que je perçois très vite, l'alcool, donc c'est une que je ne laisse pas brûler trop longtemps. Donc d'ailleurs celle-ci je l'ai mise une soirée et j'ai attendu avant de la remettre. Je ne l'ai pas mise 2 soirées consécutives parce que je l'ai trouvée légèrement écœurante de par ce côté un peu rhum. Mais chez Woodwick, au niveau des combustions, il n'y a rien à dire. Elles sont vraiment toutes impeccables. Que ce soit en grande ou en petite, elles libèrent vraiment toute leur fragrance et elles sont vraiment impeccable. Il y en a peut-être 2 ici qui ont moins libéré de fragrance, mais sinon j'ai pas été déçue quoi. Pour des petites bouteilles, enfin pour des petits contenants comme ceci,
C'est vraiment impeccable, surtout pour le prix. Et surtout si on aime changer, j'ai envie de dire qu'on a envie de changer tous les soirs. Et qu'on se dit, bah allez, aujourd'hui je vais mettre une telle ou le lendemain une telle. Et qu'on a envie d'avoir sa petite collection de bougies différentes. Bah, c'est vraiment une belle idée d'avoir fait ce petit contenant. Alors ensuite, c'est Mimosa en bord de mer qui a une superbe couleur jaune flashy. Elle est très belle aussi. Et jaune un peu safran comme ça. Et celle-ci, elle n'a pas été jusqu'au bout. Hein. On voit que j'ai pas été jusqu'au bord du plastique. Il reste quand même encore 2 mm dans celle-ci. Et celle-ci, c'est celle qui a dégagé le moins de fragrance. Alors, on est bien d'accord, quand je dis qu'elle a moins dégagé de fragrance, c'est beaucoup plus qu'une Yankee Candle. Hein. Une petite comme ça sent beaucoup plus qu'une Yankee Candle, qu'une grande Yankee Candle. Et au début, la première fois, je trouvais que l'odeur était assez discrète. Donc ça sent le mimosa, mais le mimosa frais. Et j'aime beaucoup le mimosa, que ce soit dans les gels douche ou quoi. C'est une odeur que j'aime beaucoup. Et elle sent vraiment cette odeur fleurie de mimosa frais qu'on peut mettre en toute saison parce que c'est vraiment super agréable. Vous savez, hein, moi je suis pas très fleur et celle-ci, franchement, je l'ai adorée. Alors la première fois, elle a libéré une fragrance assez discrète, plus forte qu'une Yankee. Et quand je l'ai remise quelques jours plus tard, là, ça a été partout, quoi. Il y en avait, ça sentait même dans les chambres. Je sais pas pourquoi, la deuxième fois, elle s'est mise à sentir beaucoup plus fort. Est-ce que c'est moi qui étais plus disposée à sentir un peu plus? Mais en tout cas, elle a bien libéré aussi. Donc ça, c'est une que je rachèterai certainement aussi en grande ou en petite pour en profiter. Parce que j'aime bien ces petits formats vraiment pour changer. Je trouve ça vraiment sympa. Alors la suivante, c'est une de mes préférées dans toutes celles que je vais vous montrer. J'en ai deux préférées. Donc il y a celle-ci, la citronnelle et lisse. Alors la citronnelle, je l'avais adorée en Yankee Candle, citronnelle gingembre. Et je m'étais dit, je vais essayer avec le lisse parce que le lisse, c'est une odeur que j'aime bien quand elle est mélangée à autre chose. Et ici, regardez, je suis vraiment allée au bout de la bougie. Il reste quasiment plus rien. Et franchement, ça c'est une à racheter en grand parce que c'est juste une odeur magnifique. Cette citronnelle et ce lisse, c'est une odeur de frais, de fleurs fraîches et de citron frais. Et c'est encore différent, le citron il est fruité, ici c'est un citron fleuri et je trouvais ça vraiment, elle sent vraiment très bon, hein. On pourrait même en faire un parfum de gel douche, hein, même un parfum à porter sur soi tellement elle sent bon. Si vous avez l'occasion, franchement, testez-les parce qu'elles sont vraiment géniales. Celle-ci, elle a vraiment diffusé partout et j'en ai vraiment profité longtemps. Et je vais même vous dire, le lendemain, quand je suis rentrée du boulot, ça sentait encore dans la maison. Donc franchement, elle est vraiment géniale. Citronnelle lisse, je vous la conseille vraiment. Et ensuite, ma dernière en petite candle, donc il va falloir que j'en reprenne parce que je les ai vraiment adorées. C'est la Vanilla Bean. Alors vanille, je suis un peu mitigée avec la vanille parce qu'il y a les vanilles que j'adore et les vanilles que je déteste, qui donnent mal à la tête, qui sont entêtantes. Donc si je suis pas allée au bout, je pourrais encore l'allumer. Donc je l'ai pas terminée celle-ci. Hein, Et en fait, je voulais en garder encore un peu parce que c'est une vanille que j'adore. C'est vraiment la vanille qu'on met dans les gâteaux, la vanille qu'on met dans ces crèmes pâtissières. C'est vraiment une vanille que j'adore. Elle est juste parfaite. C'était vraiment un pur régal de la voir. Ça sent même la vanille qu'il y a dans les petits beurres. C'est vraiment cette sensation de vanille-là qui sentait aussi le lendemain. Donc ça, c'est sûr que ça, c'est une que j'achèterais en grand. Sûr et certain parce que je l'adore. Franchement, elle est super agréable. Donc Vanilla Bean, je vous la conseille aussi si vous aimez les odeurs de vanille. Donc au niveau des cires maintenant, les cires elles sont dans des petits contenants comme ceci, donc elles sont beaucoup plus faciles à ouvrir, à découper et à refermer aussi. Donc ça c'est bien pratique par rapport aux Yankee, hein. Donc les Yankee, les tartelettes, je les mets moi dans des papiers alu une fois qu'elles sont ouvertes et je mets la petite image au-dessus, je colle au-dessus du papier alu parce que c'est franchement pas pratique, on en met vraiment partout. Et celle-ci je trouvais qu'elles étaient bien. Par contre, la première fois que j'en ai mis dans mon diffuseur, j'ai mis une demi et oh mon dieu, c'était vraiment beaucoup trop pour ma pièce. Donc l'idéal c'est un tiers. Je vais dire un quart quand c'est juste une soirée, qu'on est vraiment dans le salon et qu'on n'est pas très loin de la bougie, c'est nickel. Mais pour toute la pièce, c'est vraiment l'idéal un tiers de ce contenant en fait qui est tout ce que vous voyez ici. Hein. Alors ici c'est la Crimson Berry.
et elle sent très fort et c'est une odeur de baie rouge. De baie rouge et de cannelle, mais de cannelle d'hiver, cette sensation qu'on retrouve de toute cette cannelle qu'on retrouve dans les gâteaux de Noël, et c'est vraiment des baies rouges de Noël, mais ça sent très fort. Donc si vous n'aimez pas la cannelle, je ne vous la conseille pas. Moi j'ai été assez surprise elle sentait très très fort, donc très très fort et très cannelle, ça fait tout de suite beaucoup de cannelle. Donc il faut vraiment aimer, ou alors il faut faire ça un soir de Noël quand on veut vraiment avoir une overdose de fragrance de Noël. Alors ensuite, c'est la Coastal Sunset, donc la coucher de soleil, qui elle a une odeur de noix de coco salée. Alors c'est de la noix de coco au bord de mer en fait, c'est vraiment ça. Ouais, on sent vraiment le fond de noix de coco, mais au début je ne l'ai pas senti direct parce que ce côté marin a pris directement le dessus sur la fragrance, et après seulement ça a libéré cette noix de coco. Donc ici j'en ai mis un tiers et je suis allée avec un tiers 2 soirées et c'est encore dans mon diffuseur. Donc quelque part, je ne sais plus si c'est 2,99 € ou 3,99 €, elles sont hyper économiques parce qu'elles sentent vraiment beaucoup. Hein. Faut franchement pas mettre l'entièreté parce que là c'est intenable. Donc Coastal Sunset, c'est noix de coco et bise marine, et ici c'est Vanilla Sea Salt, donc vanille et sel, sel marin aussi. Ici c'est vraiment, le sel est beaucoup plus présent dans celle-ci, on sent le fond de vanille, mais c'est vraiment la dominante, c'est vraiment l'air marin, légèrement vanillé, donc ça sent très fort aussi. Donc un tiers, et j'ai envie de dire c'est 2 soirées hein, pour un tiers, donc elles sont aussi économiques, et ça change des autres, j'ai envie de dire, elles sont franchement très très concentrées. Alors pour la semaine prochaine, j'ai profité de ce week-end du Black Friday pour aller un peu sur différents sites, et j'ai craqué pour des bougies qui n'étaient pas en promo sur un site belge. Des bougies dont vous m'avez parlé, hein, que ce soit Tupa ou Nico, enfin, vous m'avez donné l'envie de tester cette marque. C'est une marque que je voulais avoir en main avant de pouvoir me lancer, parce que c'est une marque américaine, et les Américains, vous savez, la cannelle et la non-muscade, il y en a vraiment partout, et ça c'est quelque chose qui me fait très peur dans les bougies américaines. Donc je me suis dit, j'aimerais quand même en avoir en main avant de faire une première sélection, et ici j'ai craqué, j'ai commandé sur un site belge, donc Notino et notino.be, et je vous ferai un haul la semaine prochaine dès que je les aurai reçus, parce que bah, je viens seulement de les commander et il y en avait beaucoup qui me plaisaient. Je me suis limitée à quelques-unes, mais je pense que je vais craquer pour d'autres, parce que franchement ma liste d'envie était vraiment énorme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez des petites candles. Une fois que vous les aurez essayées, n'hésitez pas à me dire quelles fragrances vous ont plu, et si vous avez constaté les mêmes choses que moi au niveau de ces fragrances qui se libèrent vraiment dans toute la pièce. J'ai envie aussi d'avoir votre avis là-dessus, et aussi quels sont les parfums que vous avez choisis. Ça m'intéresse aussi parce qu'il y en a énormément aussi chez eux que j'ai envie de tester. Mais bon, il n'y a pas assez de jours dans l'année si je prends tout ce qui me fait envie, quoi. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!